Twingo 1 phase 2, équipé d'un toit ouvrant panoramique électrique qui marche pas. Donc je pense que ça arrive à pas mal de gens. J'ai pas vu de tuto en image, donc on met le contact et quand on appuie, voilà, il se passe ça, ce bruit là. Évidemment le toit ouvrant ne bouge pas, hein. Alors pourquoi? Eh bien il y a un souci derrière, il va falloir démonter le plafonnier pour aller voir ce qui se passe derrière. À partir du moment où le moteur tourne, ça va, vous paniquez pas, c'est vraiment très simple. Vous allez commencer par enlever les pare-soleil. Bon, moi j'ai déjà démonté le plafonnier pour gagner du temps, hein, parce que c'est assez fastidieux et assez chronophage. Enfin, chronophage, par rapport à une vidéo, j'entends. Donc, pour démonter le plafonnier, vous glissez votre doigt ici, entre la tôle et le ciel de toit, et vous allez faire crochet pour aller choper le plastique du plafonnier et l'écarter un petit peu. Là, sur la partie qui est sur le toit, il y a une petite patte de chaque côté, deux petites espèces de réglettes, et dans le plafonnier, il y a deux petites pattes qui se glissent derrière. Donc on le décroche, la partie avant tombe, penche, et ensuite vous allez essayer d'attraper la partie arrière, qui sera donc comme ça, pour essayer de décrocher au moins un angle. Comment ça tient? Ça tient grâce à des petites pinouilles. Je ne sais pas si j'ai assez de luminosité. Une petite pinouille comme ça, qui est en fait en deux parties. La partie supérieure est violette, la partie inférieure est noire, et ça tient entre les deux avec un petit téton. La partie violette vient se prendre dans la patte métallique qui est solidaire de la voiture, et ça tient avec deux petites languettes comme une cheville, hein, comme celle qu'on vise dans les murs, hein, c'est le même principe. Ça vient se mettre derrière et se coincer. Et la partie en bas, avec les deux disques, on va dire, elle vient se glisser dans le plafonnier lui-même. Normalement, il y a un petit clac, mais bon, moi j'ai loupé mon coup. Voilà, de chaque côté. Donc pour le remontage d'ailleurs, il faudra faire ça, il faudra le remonter les deux machins comme ça, et venir les enficher dans les trous. Pour les sortir, il suffit de prendre une petite paire de pinces, hein, si la partie reste au-dessus. Si ça reste au-dessus, vous prenez une petite pince, vous appuyez sur les languettes pour la faire descendre. Ensuite, une fois qu'on est là, on va pouvoir travailler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oups. Le toit ouvrant est commandé par un moteur électrique, derrière lequel il y a une vis sans fin qui vient commander ici un engrenage. Au milieu de cet engrenage, vous avez un axe qui va commander un deuxième engrenage au-dessus, qui va commander deux vis sans fin qui commandent des câbles qui sont là, qui est le système d'ouverture et de fermeture du toit ouvrant par lui-même. Donc la première chose à faire, donc une fois qu'on a démonté le plafonnier, on peut même le laisser pendouiller, hein, il n'y a pas besoin de débrancher quoi que ce soit. Bon, moi j'ai un petit peu desserré, hein, je triche pour gagner du temps, mais bon voilà. On desserre les trois écrous qui maintiennent le bloc au plafond. Ils sont tous les trois vers l'avant, il n'y en a pas de cachet derrière, on n'a pas besoin de se contorsionner. Une Twingo c'est sympa mais c'est quand même pas très grand. Voilà. Là on le maintient au cas où. Voilà. Une fois qu'on est là, on fait descendre le bloc. Et là, vous voyez ce qui se passe. Vous avez ici le moteur avec sa vis sans fin qui est là, et l'engrenage qui est censé être ici, qui est resté accroché au plafond. Le problème, c'est justement ça, c'est qu'il reste accroché au plafond. En fait, quand il fonctionne, il y a tellement d'efforts que, normalement, il est prévu pour fonctionner. Alors, il faut que je le ressorte. Voilà, il y a un deuxième engrenage dont je vous parlais tout à l'heure, le deuxième qui vient, lui, commander les vis sans fin qui sont une vers l'avant, une vers l'arrière, ici dans le trou, là, où je mets mon doigt. Ok. Et normalement, ça, c'est censé venir se plaquer. Ah, bah j'en ai perdu un bout. Alors, il y a une petite, un petit palier ici, là, qui est sorti aussi. Bon, il faut le remettre en place. Voilà. Si jamais il sort, vous le remettez. Et ça, vous le remettez aussi.
Et là, faut le faire passer derrière ces sertissages qui sont en l'occurrence des sertis. Voilà, il faut que ce soit bien plaqué, parfaitement plaqué comme ça. Vous avez normalement ici une petite lèvre, ici une autre et en bas une troisième qui sont rabattues sur ce couvercle là et qui l'empêchent de se lever. Bon, le problème c'est que c'est tellement fin qu'avec le temps ça finit par s'écarter, les lèvres s'écartent et ça le dessertit. Ce qui se passe, c'est que cette partie là, comme elle n'est pas bloquée mécaniquement, elle monte, tout le bloc là monte et passe derrière les vis. Et c'est pour ça qu'on entend les dents qui accrochent le haut de la vis, mais comme c'est que le haut, ça fait du bruit, mais c'est tout, ça ne commande rien. Donc pour éviter ça, ce qu'il faut faire, c'est mettre une entretoise entre cette partie-là et cette partie-là, de façon à ce que ça puisse plus monter. Alors moi, je l'ai fait à la MacGyver, un bouchon de bouteille de lait ou de jus d'orange, dans l'occurrence c'est du jus d'orange, un trou pour laisser passer l'engrenage et le bossage qui est en dessous, décalé de façon à pas venir buter sur le deuxième bossage qui est là, de façon à ce que ce soit bien plat. Ok? Une fois qu'on est là, on remet tout en place. Pour être sûr que les engrenages soient pris, on va l'actionner un petit peu. Voilà. Il faut que le moteur monte et vous devez voir votre toit ouvrant bouger. Je pense que la caméra a dû faire un petit soubresaut puisque la caméra est fixée sur le toit ouvrant. On remet un écrou, voilà, juste pour immobiliser le truc et on se refait un test. Si ça marche, vous reculez et vous ravancez. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter, refixer les 3 écrous, remettre le plafonnier en place, remettre les pare-soleil et profiter enfin de l'été. À vous de jouer.